Alors ce qu'il faut voir, c'est que la première chose, c'est que les habitudes des consommateurs ont changé. Aujourd'hui, on utilise tous des canaux qu'on va appeler asynchrones, ça peut être des réseaux sociaux, on va parler de Facebook, on va parler de Twitter, et tous les réseaux de messaging. Donc là, ça va être des choses telles que Facebook Messenger, ça va être WhatsApp, ça va être toutes ces différentes apps de messaging qu'on utilise au quotidien et qui, en tant que consommateurs, sont des nouvelles habitudes qu'on utilise au quotidien pour communiquer avec aussi bien la famille que les amis, que les collègues. Tous les canaux un peu plus traditionnels tendent à disparaître doucement et ça force les entreprises à s'adapter à ces nouvelles habitudes consommateurs. Tous ces canaux sont tous basés sur le cloud, ce qui fait que les solutions traditionnelles sont un peu plus complexes quand il s'agit d'avoir une véritable expérience cloud. Le véritable avantage pour les entreprises et pour les consommateurs, c'est que ces canaux sont dits asynchrones. C'est-à-dire que quand je suis au téléphone, je suis obligé de passer 100% de mon temps dédié à la conversation téléphonique, alors que quand je suis sur ces canaux de type Messenger, par exemple, je peux envoyer un message, aller faire autre chose, revenir, j'ai la réponse. J'ai des attentes qui sont asynchrones, ce qui signifie que je n'attends pas une immédiateté dans la réponse à ma question. Maintenant, tous ces éléments font en sorte que, parce que tout est basé sur le cloud, je vais devoir avoir des solutions qui sont basées sur le cloud et du coup, les solutions SaaS deviennent une évidence. Là, je parle de toutes les solutions pour gérer la relation client parce que c'est ce qu'on fait chez RingCentral, mais dans l'absolu, ça concerne tous les éléments de l'écosystème. Je parle aussi bien des BPM que des BI, que du CRM, que des chatbots, etc. Donc on a vraiment un besoin d'aller vers le SaaS parce que c'est le futur de la relation client et du marketing en règle générale. Alors, les avantages, ils sont nombreux. Une approche SaaS, c'est une approche qui permet une certaine universalité, une certaine flexibilité dans la manière dont on gère les différents flux. Le SaaS, c'est aussi une façon d'être beaucoup plus compatible. Quand on travaille avec des systèmes qu'on va appeler legacy ou des systèmes traditionnels, il est assez difficile d'avoir une compatibilité entre les différents outils dont on a parlé précédemment. Quand on va passer sur le SaaS, on oublie un petit peu ce problème-là parce qu'on va fonctionner avec des plateformes qui en général sont des plateformes ouvertes, avec des API ouvertes, qui permettent de connecter les différents outils entre eux et de faire circuler l'information au lieu de se retrouver avec une information obsolète ou bien une information redondante ou encore pire, une information qui manque complètement. On se retrouve avec un véritable flux d'informations qui permet d'avoir une image beaucoup plus globale de ce qui se passe sur les différentes plateformes. Maintenant, il y avait des inconvénients, et si on reprend l'historique du modèle SaaS, il y a quelques années, on parlait beaucoup de sécurité, de compatibilité. Tout ça sont des choses qui ont tendance à disparaître, simplement parce qu'on a même les banques maintenant qui arrivent sur des systèmes SaaS, parce que c'est le futur. Et je dirais même que c'est le quotidien aujourd'hui, c'est même plus le futur, et il faut pouvoir passer sur ces systèmes-là pour ne pas rester en arrière par rapport à ses concurrents. Le seul véritable inconvénient du SaaS, c'est que ça force une véritable transformation digitale qui peut être parfois un petit peu difficile pour les entreprises qui n'y sont pas habituées, qui ne sont pas nées dans ce milieu digital, mais c'est une transformation obligatoire et donc nécessaire pour toutes les entreprises, pour tous les outils aussi bien marketing que relations clients. Alors il y a vraiment deux questions à se poser. La question numéro 1, c'est qui sont les décisionnaires au sein de mon entreprise et quel est leur niveau d'éducation quand il s'agit de SaaS, quand il s'agit de cloud. Il va falloir pouvoir les éduquer, leur faire comprendre que le cloud c'est vraiment le futur, que c'est une nécessité, mais que ça veut également dire plus de versionning, c'est-à-dire une meilleure compatibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de maintenance, il n'y a plus de serveurs, il n'y a plus de câbles à modifier, il n'y a plus une salle spécifique pour les serveurs, etc. Donc c'est vraiment une meilleure adaptabilité aux besoins du marché, mais ça requiert d'éduquer un petit peu les décisionnaires qui ne sont pas forcément à ce niveau-là au moment de la discussion. Donc il va falloir parler non seulement aux personnes du marketing, mais il va falloir parler aux personnes de la DSI, il va falloir parler à beaucoup d'interlocuteurs pour vraiment faire passer le message parce que le SaaS, c'est un modèle qui est cross-département et qui va concerner tout le monde. Donc on ne peut pas faire juste quelque chose dans son coin et ça nécessite une certaine éducation interne. Le deuxième point à garder à l'esprit, la deuxième question importante, c'est de savoir que veulent mes clients. Qu'est-ce qu'ils utilisent au quotidien? Quels sont les canaux, les outils qu'ils utilisent et comment je fais pour m'assurer d'être sur ces mêmes canaux? Et la solution en général, c'est de passer par le SaaS qui devient encore une fois une étape obligatoire assez rapidement dans la croissance d'une entreprise. Un dernier point particulièrement important quand il s'agit d'évoluer vers le SaaS, c'est de regarder tout simplement que font les concurrents.
Ça va être important pour mieux comprendre ses clients parce que vos concurrents ont très certainement déjà fait cette étude des besoins clients. Ça va être important aussi pour informer les personnes en interne parce qu'ils vont avoir besoin de cette information et de comprendre que les concurrents sont déjà sur un modèle SaaS. Et si on ne veut pas rester en arrière et perdre des années de développement par rapport à la concurrence, rester compétitif, il va falloir faire ce pas en avant vers le modèle SaaS, vers le modèle cloud, et ça passe par une étude concurrentielle également.